Waouh, c'est quel jus là-bas? Le précieux jus, donc, qu'on a fait dehors là. Jus de noix de Le coco. petit là, oui. Jus transparent. Juste transparent de noix de coco. Madame Kabanga, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Oh, comment tu savais que nous avons soif? Elle savait. À la santé cocotique. Que Dieu te bénisse. À la santé cocotique. À la santé de la Côte d'Ivoire, à la santé de la Belgique, à la santé de la France. On va maïs. On va boire ça bien. On va boire maïs. Ouais, comment c'est bon là, non? Très bien. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Frère Olivier Angoran, si tu as envie d'enregistrer, il faut mettre ici. Parce que si tu mets à côté de toi, ça ne va pas bien enregistrer. Et quand vous suivez l'enregistrement, vous êtes responsable de ce que vous avez entendu. Je suis responsable de ce que j'ai dit. Amen. Quelqu'un a une question biblique. S'il n'y a pas de question biblique, j'ouvre la Bible là. Je prends un sujet de la Bible là. Toute question biblique a une réponse tout naturellement biblique. On prend quoi? Ben vous êtes fatigué. Non, Les conducteurs sont fatigués. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Mon frère, j'ai en fait une question. Oui. Je ne peux pas savoir si c'est s'il y a bon, C'est le moment. non, ouais, si c'est le moment de poser. Maintenant, au cas où c'était le moment de poser, est-ce qu'on peut avoir une explication biblique à ces faits-là? Voilà, c'est des faits en fait, qui sont liés un peu à le phénomène des personnes qu'on dit telle personne est décédée. Je prends un exemple par exemple. On Oui. dit telle personne est décédée en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis on apprend qu'on a vu cette personne-là dans un autre pays. Je ne sais pas si vous avez appris cette idée. Mais tu as de le prendre qui dans notre pays, c'est monnaie courante. Voilà. On appelle ça dans les cons ou bien le forme là. Voilà. Et, ou encore un autre exemple. Je prends un exemple. Je vois une personne ici qui vient me saluer chez moi, que je connais bien. On échange. Alors qu'il est dans mort en réalité. Voilà. On a ça ici. Voilà. Bon. Donc il y a ça aussi en Côte d'Ivoire. Oui. il y a ça partout. Bon, je n'arrive pas à m'expliquer ce phénomène-là. Je me dis, bon, est-ce que réellement, je n'arrive pas à comprendre, est-ce que réellement c'est la vraie personne qui est décédée qui est là, ou bien est-ce que c'est un esprit qui a pris son apparence? Bon, quelle explication donner à ces styles de phénomènes-là? Très bien. Je pose d'abord la question. Prenons le cas où tu as dit tout à l'heure que la personne est en train de manger avec toi et tu le salues. Quand tu salues, il y a l'os, non? Il y a la chair, non? Oui. Un esprit n'a ni chair ni os. Ils n'ont pas la capacité eux-mêmes de fabriquer une chair. Tu vois ça? Parce que c'est Dieu seul qui a cette habilité-là, qui donne la chair. C'est ça que même l'Antichrist, avant de venir dans le monde, c'est Dieu qui lui donne la chair. Comment voir notre Dieu puissant? Amen. Pour que Judas Iscariote sorte pour vendre Jésus-Christ plus tard, c'est le Seigneur qui a préservé sa main pour qu'il ne même pas de le vendre. Tout à fait. Puis il grandit comme ça, il pleure, Dieu fera le nourrir pour qu'il se grandit bien pour aller faire l'œuvre de la perdition. Tout à fait. Tu comprends mon frère? Tout à fait. Alors, donc, ce n'est que Dieu qui peut donner l'enveloppe. Amen. Parce que Satan n'est pas un créateur. Cela dit, il ne faut pas oublier que Satan, ou bien l'adversaire, est un être qui connaît les secrets dont nous n'avons pas accès. Certains secrets dont nous n'avons pas accès concernant l'esprit. Alors, l'un des grands secrets de notre système de métabolisme, c'est le système de respiration et de notre conscience. Dans notre dimension terrestre, sur le plan charnel, on déclare quelqu'un cliniquement mort lorsque ses organes vitaux ne fonctionnent plus. Quand tu vas à l'hôpital, on met des petits appareils. C'est eux qui ont fixé que cet appareil, si cet appareil se dit comme ça là, ça fait pip, parce que quand ton cœur bat, le cyogramme monte comme ça, on voit l'amplitude qui monte avec un rythme cardiaque. Ça fait pip, ça signale. Après ça met une ligne comme ça, donc ça veut dire que l'amplitude de ton pouce de vie est à zéro. Quand c'est à zéro, on essaie de charger pour exciter le cœur. Ils mettent les trucs là-bas, l'électrochoc. On met ton cœur, on a boum, chargé, 250, boum, chargé. On dit que si on met plus de 250, ça va détruire son système nerveux parce que le courant va entrer là-bas, l'électricité va entrer par les nerfs et puis ça va détruire. Donc même si tu descends, même si tu parviens à revivre encore, tu auras le problème dans les tissus nerveux. Tu vois cela? Et par conséquent, ils ont le nombre de temps qu'ils font cela. Quand ils font ça, ça ne marche pas. Ils te déclarent cliniquement mort en regardant l'heure là-bas. Que monsieur madame est mort cliniquement, mort à tel endroit. C'est son appareil qui a dit ça. Mais dans l'esprit, ça ne se passe pas comme ça. Si vous allez sur internet, vous regardez, vous essayez les morts cliniques, l'expérience des morts cliniques. Essayez de prendre le temps, vous allez voir.
Si vous prenez 1000 cas, les 1000 cas vont dire, ils vont raconter une histoire que pendant que son corps était là, il était suspendu à nos devoirs. Sans exception. Voilà un point commun. Après ça, il y a le problème des tunnels noirs, les tunnels blancs qui traversent, ils ont une autre dimension. C'est-à-dire que si tu prends 1000 cas, les 1000 cas, les personnes qui ont les cliniques, je ne sais pas, non, mon expérience, c'est ça quoi, NDE, quelque chose comme ça. Quand tu écoutes ces gens-là, ils disent, cette personne-ci, pendant qu'on me mettait les cliniques de choc, je voyais. J'ai crié pour voir comment le médecin faisait comme ça. L'autre dit que je suis allé au couloir. Pendant qu'il était là, je suis allé au couloir, ma mère est en train de pleurer. Le docteur est venu lui dire telle chose. Et pour prouver aux scientifiques que c'était vrai, on dit que le docteur a dit ça à tel endroit. Il y avait quelque chose. Peut-être quelqu'un l'a appelé à ce moment-là. Quand la personne revient en elle-même, parce que Dieu a voulu, revient, il raconte l'histoire. D'autres gardent ça plus tard longtemps parce qu'ils ne veulent pas qu'on le passe pour fou. Après, maintenant, il commence à raconter dans les livres, passer dans les plateaux de télévision, raconter. Et puis, pour prouver que c'était vrai, on dit que non, c'était dans le commun. Il dit que okay, quand j'étais là-bas, je suis sorti, j'ai vu tel événement à tel endroit. On vérifie que l'événement était effectivement là. La maman se souvient dans le couloir qu'elle s'est baissée comme ça, elle a dit une prière où seule personne ne savait qu'elle était en train de dire ses prières. Il dit tu étais à côté de toi quand tu priais tes prières. La personne commence à croire maintenant qu'en fin de compte, pendant qu'on regardait sur cette corps-ci, appelé corps de chair, la vraie personne était à l'extérieur. Ok. Ceci donc vient arranger beaucoup de choses. Donc ça veut dire que la vraie personne n'est pas la personne qui est couchée. Amen. Très bien. Deuxième chose, ça suppose que les médecins n'ont pas pouvoir sur la personne qui est à l'intérieur. Vous voyez cela? La personne qui est à l'intérieur, pendant qu'on a fait d'animer le corps, et beaucoup de personnes disent que quand ils sont sortis de leur corps, ils ont vu que le corps c'était un corps debout. Ils sentaient la liberté. Pourquoi? Et la Bible nous enseigne que le corps nous fait prisonniers, nous soupirons être de revêtir notre domicile céleste. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible déclare. Parce que la Bible déclare que ce corps va être englouti dans la victoire. Alors ça veut dire que c'est un corps qui empêche à la vie spirituelle qui est en nous de vivre sa vraie dimension. Alors quand ces personnes se disent, quand on est sorti de mon corps, ils voient que son corps qui était là-bas, mais les maisons sont sur le corps naturel pour pouvoir traverser et réanimer. Alors tu vois que Dieu est le seul détenteur d'un petit truc qui est non né. Ce qui sort de narine, le va-et-vient de l'air. Le souffle de vie. On appelle ça le souffle de vie. Tu vois, je vais dire quelque chose d'amusant. Regarde le souffle de vie le plus précieux. Dieu donne ça gratuitement. Et nous avons besoin de ça pour vivre. Mais quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te vend ça. Tu sais ça? Réfléchis bien maintenant ce qu'il veut dire maintenant. Il dit que ce souffle de vie, ce qui entretient ça, ce qui fait que le souffle de vie, regarde bien, tu as quelque chose en toi, on appelle le souffle de vie, ce n'est pas l'air. C'est le souffle de vie. C'est entretenu par l'oxygène. Et l'oxygène se trouve de façon ambiante. Si on te ferme dans une pièce, on retire l'oxygène, tu vas mourir malgré que tu as le souffle de vie. Parce que ça doit s'entretenir. L'objet que ça mange, pour pouvoir mettre comme sur une machine, pour faire va et vient, va et vient. Tu expires, tu respires. Ce que tu respires à l'intérieur, c'est l'oxygène. Tu expires le monoxyde de carbone, ainsi de suite. Son système fonctionne. J'ai dit, ça, on a ça gratuitement. L'absence de cet oxygène, c'est la mort. C'est pour cela que quand on monte dans l'avion, à un moment donné, on te prévient que s'il y a diminution de l'oxygène, il y a un masque qui va tomber automatiquement. Tu mets ça dans ton marin avant de mettre l'eau. Parce que quand ça arrive à un niveau donné, tu tombes inconscient. Parce que la pression monte de l'avion monte. En tout cas, tu vois le vertige. D'autres personnes ont le vertige. D'autres personnes sont fatiguées. Son corps fait un genre. C'est parce que l'oxygène est moins et la personne ne supporte pas. Tu peux être assis à côté de quelqu'un, la personne a le vertige. La tête fait un genre, dit j'ai mal à la tête. En fait, c'est l'oxygène pour cette personne qui manque à cette attitude-là. Tu as compris? Mais évidemment, les gens ne comprennent pas. Mais les médecins savent ce qui se passe. À l'avion, on sait ce qui se passe, mais on ne veut pas te dire. On peut faire sortir le masque pour toi seul. Si on fait sortir le masque, on met, tu n'auras pas de problème. Parce que la personne, c'est moins d'oxygène. Alors, si on te ferme dans une pièce comme ça, dans une pièce hermétiquement fermée, on te laisse là-bas, il n'y a pas d'oxygène. Tu vas consommer tout l'oxygène qui sera dans cette pièce-là. Quand ça va finir, tu vas mourir. Tu as compris, frère? J'ai dit ceci, c'est qu'on a gratuitement. Quand tu pars à l'hôpital, à un moment donné, on met ça comme ça sur ton arrêt. Tu veux que je suis sur le lit. On t'entretient là-bas, tu payes. Réfléchis bien. Tu payes l'oxygène que tu respires. Alors que tu as donné gratuitement. Oh, maintenant, ce n'est pas l'oxygène qui met à l'hôpital qui te met en vie, c'est parce qu'il y a le zoé, le souffle de Dieu. Parce que souvent ils mettent ça sur quelqu'un, malgré cela, ça fait pip, ça disparaît. Tu as compris, mon frère? Donc ça dit que c'est cette personne-ci, ça dit que la relation entre les personnes, les trois dimensions de l'homme, la nature physique, spirituelle, les deux dimensions spirituelles, donc l'homme et l'esprit, s'entretient pour être vivant dans cette dimension-ci par le souffle de vie. Et le souffle de vie mange ou bien boit l'oxygène.
D'accord. Voilà. Maintenant, ça dit que si cette oxygène, si c'est enlevé, c'est pour ça qu'on peut étouffer quelqu'un avec le rayon, il meurt. Parce qu'il manque quelque chose de vie. Ça s'étouffe comme ça là. Regarde bien. Ça s'étouffe comme ça là. La personne qui est à l'intérieur sort, il peut sortir par les oreilles, par les yeux, par la tête, par le pied. L'âme de la personne. Ça peut sortir n'importe où. Il y a des gens qui entendent que mon pied, je sentais comment mon pied est lourd. Mon pied est lourd, ça montait, ça montait. C'est la mort qui en est d'avalée. Comme ça fait. La mort, ça aspire. Tu es dans l'autre dimension. N'ayez pas peur. C'est toi qui as posé la question, il faut qu'il parle. Je dis que comme ça là. Alors, le vrai problème maintenant, c'est que il faut faire une distinction entre ceux qui sont des dieux et ceux qui ne sont pas des dieux. Amen. Parce que ceux qui sont du Seigneur Jésus-Christ, comme vous êtes là, Amen. et beaucoup d'autres, le corps qui est de l'esprit a été marqué d'un sceau. Amen. Le sceau de Dieu. Amen. Propriété privée à jamais. Amen. C'est merveilleux. Merveilleux. Propriété privée du Seigneur. La Bible déclare qu'il garde l'âme de ses fidèles. Tu as lu ça dans les Saintes Écritures? Il garde l'âme de ses fidèles. Je peux témoigner. Témoin, mon frère. Oui. Amen. J'ai eu un songe une fois. Et, j'ai eu un songe une fois. Donc, il y avait un monsieur. Donc, c'était un grand sorcier. Et Donc, il venait pour sacrifier les âmes. Et il a, il a engagé un enfant, un jeune. Je voyais la scène. Il a engagé un jeune. Et il a mis le jeune. En fait, il a dit au jeune de monter sur l'estrade et de jeter une charge. Donc la charge c'était parce que quand pour te tuer, il cherche un prétexte pour te tuer. Mais comme il a vu que ça ne marchait pas vite, il a fait descendre le jeune sur l'estrade, il a pris la charge, il a jeté sur lui. Ça a cogné sa tête, ça lui a blessé. Et il a fait semblant d'aller le soigner parce qu'il voulait l'achever. Et cette personne s'est enfuie. Quand cette personne s'est enfuie dans une pièce, il dit non, je ne veux plus rien. Donc je suis arrivé, j'ai dit à la dame là que s'il avait le Seigneur Jésus, il ne serait pas arrivé là. Maintenant, quand le monsieur revient, j'étais avec il y avait une petite fille à côté de moi. La fille, je ne peux pas comme la fille derrière moi, je ne comprends rien. Je pars à gauche, elle est derrière moi. Maintenant, quand le monsieur arrive, le monsieur, je l'observais. Il dit, monsieur, mais pourquoi vous pouvez sacrifier celui-là? Mais je suis là, la fille est là. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Il me dit, tu ne connais pas. Il dit, je ne connais pas quoi? Il me dit que depuis la fondation, avant que tu ne sois né, toi et la fille là, je t'ai consacré. C'est écrit, ne pas toucher. Amen. Après ça, le Seigneur. T'as vu, non? Amen. Donc, propriété privée. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que celui-là n'a pas cette marque. Il est parti. Tu as maintenant compris. Il m'a donné l'information. Il est parti. Si les chrétiens seulement pouvaient savoir dans quel royaume ils baignent, Amen. ils n'auront pas peur des sorciers. La Bible déclare qu'il délivre l'âme de ses fidèles. Donc, quand tu dors comme ça, là, tu ne craindras ni la peste qui vole dans les ténèbres. Bon, depuis que tu marches, tu as vu les pestes voler dans les ténèbres. Hein? Les pestes et les sarabates, est-ce que tu peux voir ça? Non. Les contagions qui frappent en plein midi, tu vois? Non. Les flèches qu'on tire dans les ténèbres, qu'on barre, ils regardent ce qui épile les victimes dans les ténèbres pour bander là, tu connais? Non. Quand ils font ça, il y a quelqu'un devant toi comme ça là. Tu tires, puis je dis que c'est la dernière fois. Amen. La personne, après tu vois le sorcier comme ça, il te voit en route comme ça, il change de direction. Tu ne comprends pas pourquoi. Dieu fait ça, il nous laisse comme ça pour qu'on vive par la foi. Mon juste vivra par la foi. Amen. Ça dit que mon frère, voici la maison, nous dormons dans la maison. Depuis que vous dormez ici, quelqu'un vous a appuyé le cou. Non. Vous voyez? On dort paisiblement. Et il y a un truc qu'on a accroché quelque part ici, comme un amulet. Parce qu'il a dit, il veille sur ses serviteurs. Amen. Quand vous dormez là-bas, la maison se transforme en flamme. Amen. Quand les gars veulent voler comme ça, ils volent comme ça, ils disent que la maison que vous voyez qui brûle là-bas, vous faites me pas aller là-bas. Vous allez là-bas, ça aspire comme ça, on vous enchaîne seulement. On voit comment une délégation de démons sont allés attaquer, un est rentré. Un pas rentré, on sait pas aller dire les nouvelles que c'était faux sur les autres. Là. Qui sont où on dit qu'on les a absorbés. Il peut encore témoigner que Témoin, mon frère. Notre Seigneur, applaudissons pour notre Seigneur. Il faut qu'on connaisse la protection sur laquelle nous nous trouvons. Oui, mon frère. Je me retrouvais dans un rêve, j'étais sur le lit. Il y a une femme de nuit qui arrive, c'était une blanche. Je connaissais, j'ai joué le jeu comme si je ne connaissais pas. Mais je connaissais ce qu'elle venait faire. Donc j'étais couché comme ça, elle s'est allongée près de moi. J'ai commencé à caresser ses cheveux. Elle s'est endormie. Maintenant, quand elle s'est endormie, je dis au nom de Jésus, elle sort. Je vois comment
les deux jambes là, ça sort d'abord au moins 8 pieds et 4 mains, avec des griffes bizarres. Donc la vraie nature est sortie. J'appuie au nom de Jésus, elle parvient à s'échapper. Ce que ça m'a fait voir, c'était comme un écran, donc ça dit voir où elle partait. Oui. Je voyais comme un écran. Maintenant, quand elle montait comme ça, Vous traversez la son barrière. corps brûlait. Les démons avaient préparé un fût avec l'eau bien glacée Pour verser sur elle. Où était le feu sur elle? Donc Dieu t'a montré la suite de l'événement qui va lui arriver. Oh, tu as seulement dit au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est puissant. Ils sont soudés. Ils ont préparé une petite cache. Un gros fût avec l'eau bien glacée. Ils ont plongé dedans. Ils sont morts. Est-ce que depuis ce jour, il est encore revenu? Non. Il ne peut pas revenir. Regarde, quelqu'un dit ne crains point. Le nom glorieux. Dis le nom glorieux. Le nom puissant. Le nom puissant. La tour forte. La tour forte. Quel est le nom de Jésus? Quel est le nom de Jésus? Nous a été donné. Nous a été donné. Comme bannière. Comme bannière. Comme bannière suprême. Comme bannière suprême. Pour éteindre. Pour éteindre Toute velléité de l'ennemi. toute vérité de l'ennemi. Soit dans ces siècles. Soit dans ce siècle, Soit dans les siècles à venir. soit dans le siècle à venir. Soit physiquement. Soit physiquement. Soit spirituellement. Soit spirituellement. Que tu dormes. Que tu dormes. Même ta sueur. Même ta sueur Prononce le nom de Jésus. prononce le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. C'est pour ça que vous entendez les enseignements, ils vous disent que s'il dort, il y a un sorcier à côté de moi, c'est le moment où il dort mieux. Parce que c'est lui qui est en danger. Quand vous comprenez ça, vous comprenez ce qu'il veut dire. Vous comprenez, non? Oui. Si j'entends qu'on dit qu'il y a des groupes de sorciers qui sont réunis ici, remarquez ce que les chrétiens font. On dit que les francs-maçons vont se réunir ici à Douala. Tu entends des chrétiens qui prient en gênant. Puis tu gênes quoi? Quand ils viennent comme ça, quand ils viennent physiquement faire quelque chose, ils ont appris ça spirituellement. Oui. Ils viennent seulement accomplir la réunion. Donc il fallait les disperser dans le naturel, dans le Tu peux spirituel. continuer. Continue, Yann. C'est merveilleux, pas vrai? Il y a un démon qui veut m'attaquer. Mhm. Ma femme me réveille, je m'énerve. Je dis, mais pourquoi tu m'as réveillé? Je ne dors pas attendre le démon là. Tu te dis, attends ici là. Le démon est revenu. Il m'a attrapé comme ça. J'ai pris les dents, j'ai coupé, j'ai cassé ses bras. Crac, crac, crac. Je vais me tuer. Il a crié. Tu vois, qui j'ai cru. Tu as marché dedans. Tu as vu. Attends, voilà. Là, il te pose la question. Et quand tu as pris sur toi des attrapes, tu as entendu David tes oreilles crack, non? Oui. Comment ça fait Tu as crack? cassé les os. Bon, maintenant, ce sont les choses qu'il veut expliquer spirituellement. Est-ce que alors c'est l'esprit? Et le crack là que tu as entendu venir dedans, il y a l'eau spirituelle qui fait crack. Vous vous souvenez de l'histoire, il y avait dit, il y a un démon qui me poursuivait qui était grand de terre comme ça. J'ai attrapé, il est en train de crack, son os est sorti comme ça là. Et j'ai dit que je ne sais pas si les démons ont le os ou pas, mais c'est ce qu'il a vu. Tu peux pas faire autrement. Dieu nous donne comme ça qu'on comprenne les réalités de la victoire que nous avons. Frère, quand j'ai Est-ce cru. que c'est les eaux? Bon, mais tu as entendu quoi? Bah, attends, ton papa vient, dis que ta papa vient, tu casses, tu vas savoir de quoi il est question. Frère, quand j'ai cru, j'avais trop d'attaques. Oui. Et Dieu m'a donné une force, je n'ai pas peur de pas de démons. Je poursuivais les démons, ils entraient dans le trou, j'entre. Jusqu'à ce que je finis avec toi. Oui. Donc les démons pour le faire à mon adresse. La tête de Joseph là, conflit. Quand il disait que si tu passes en Belgique, tu passes chez le gars là, on t'attrape, c'est ton problème. Les gens entendent ici. Tu vois, on a tellement donné le pouvoir aux démons, les chrétiens ont tellement revêtu les démons de pouvoir de telle enseigne que quand tu vas dans des chasseurs de démons, quelque part, tu entends quelqu'un dire que non, il faut faire sortir les gens là-bas. Parce que ça fait sortir là, ça entre. Bon, c'est un esprit. Si tu vas te cacher dans la chambre, ça ne peut pas quitter aller dans la chambre, tu es trouvé. Tu entends des bêtises comme ça là. Avant qu'il n'entre, est-ce qu'il a besoin de murs pour entrer? Non. C'est parce que les gens ont peur. On dit, il ne faut pas être là-bas quand on délivre. Ça peut délivrer, ça se sort, ça ne se toi. Quand tu marches en haut, tu traverses à l'intérieur de toi, passer quelque part, tu es au courant. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Amen. Tu peux continuer. Continue mon frère, il y a des tonnes. Oui, dis mon frère, que Dieu te bénisse. C'est pour l'édification de l'église. Amen. Amen. Et j'étais couché en Belgique. Et mon beau-père, quand le frère Achille était venu prêcher, on a partagé la parole à Yaoundé. Quand sa femme est morte, il est tombé, il retourne. Moi, je dis à ma femme, ton père, c'est pas bon il est d'être. en train de plonger. Oui. Depuis que sa femme est morte, il retourne chez les marabouts. Je dors, je vois mon beau-père, dont il était sur une estrade, et je vois les statues de divinité. Il tombe comme ça, bam!
Quand il tombe bas, je vois directement un cobra, un serpent bizarre qui fonçait vers lui. Je coupe la tête du serpent jusqu'à ce que le sang jaillit dans toute la pièce. Je saute comme ça là. Comme si le sang pouvait être touché. Oui, comme si donc jusqu'à ce que comme ça, le sang avait jailli partout dans la maison. Et quand je me réveille, je dis à madame que appelle ton beau-père, ça sent pas bon. Donc tu as tué son serpent. J'ai coupé la tête jusqu'à ce que le sang a jailli. Et le gars c'était un tueur. Et puis j'ai dit, Il a tué. j'ai dit à madame, appelle ton beau-père, mets le haut-parleur. Tu vas dire que Joseph invente des histoires. Je prends le. C'était vers 2h le matin. J'ai dit, on l'appelle, Charles l'appelle. Papa, bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi. À 2h, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, à 2h, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est la sorcellerie ou quoi? Il dit que, calme-toi. Calme-toi, papa, dis-moi. Parce que j'ai vu à 2h, je viens de couper la tête d'un serpent. Il me dit que c'est à l'heure que j'étais en train de mourir. Je dis, comment tu peux être en Belgique, tu vois les choses se passer? Il dit, papa, explique-moi ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer de A à Z. Oui, il explique. Il dit, j'étais malade. Je suis allé à Douala. Comme je suis malade depuis, comme tu connais. Je suis allé à Douala. J'ai vu un pasteur béninois. Pasteur béninois. Le pasteur béninois a fait des prières. Quand je partais, il m'a donné l'encens que je devais humer avant de dormir. Donc, à une certaine heure, vers 2h, j'ai humé pour dormir. Maintenant, je me suis couché, j'ai senti une oppression en train de me tuer. Donc, c'est à l'heure où tu as fait ça que le Seigneur m'a délivré. Donc, Dieu l'a délivré au même moment où j'ai coupé la tête de serpent. Et il me dit, le marabout m'a donné rendez-vous dimanche de venir, il dit que jette ça, ne passe plus là, il va aller te tuer. Comme il n'a pas réussi, il va te tuer. J'ai coupé sa tête de serpent, ne passe plus là. Dieu t'a fait grâce. Amen. Magnifique Jésus. Ouais. Le monde spirituel est plus dangereux que ce qu'on vit là. Ici, quelqu'un peut te mettre quelque chose en route, tu vois ça, tu sautes. Là-bas, c'est grave. Bon, mais je pose la question. Quand tu as vu le serpent, tu vas couper avec quoi? Tu vois que instantanément, il y a les accessoires qui arrivent là dedans. Ça arrive comme ça. C'est-à-dire que quand tu es en face d'un ennemi, ce qui est censé le combattre et le vaincre t'est donné automatiquement sans que tu ne penses. Frère, ma soeur, la puissance dans le nom de Jésus-Christ, c'est terrible. Dans le monde je vais vous expliquer deux songes. Un d'abord. Un jour, je suis dans un endroit, je suis encerclé par des esprits. Que seul, je n'avais pas d'âme. De la façon que j'ai vu les âmes qu'ils avaient là. Tu as dit que non, c'est fini. J'ai dit que mes frères, j'ai dit que laissez-moi d'abord adorer mon maître. Je n'ai pas peur de la mort, mais je vais d'abord remercier mon Père. Il dit mon dernière prière. Je me mets à genoux. Je dis Seigneur Jésus-Christ, merci pour la grâce que tu m'as fait, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné, tout ça. Quand je me couche comme ça, attends, ils t'ont permis de le faire. Ils m'ont permis. Laissez-moi adorer mon maître. C'est l'erreur que j'ai adorer mon maître. Je me mets à genoux, j'adore le Seigneur. Et je me lève. Quand je me lève comme ça, ils étaient tous couchés l'un sur l'autre. Et une épée flamboyante était sur ma main. J'ai coupé toutes les têtes. Après ça pour le Seigneur. Je m'écris loué soit le Seigneur et je suis délivré de Donc ils font toujours la même erreur. Dans le spirituel, ils avaient enseigné, ils savaient qu'ils t'ont à manger. Donc ils te disent ok, on te permet de faire tes dernières prières et puis on s'enchaîne avec toi. Donc raconte encore ça. Attends. Donc tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné, merci. Donc dans ton esprit, c'est la dernière prière que tu faisais. Oui, que je sais que c'est mort, c'est fini pour moi. Mais je me donnais au Seigneur. Je n'ai pas peur de la mort, mais il faut que je remercie d'abord le Père. C'est sa volonté, je meurs maintenant. Après, quand tu te comme les mots de sable. Oui. Donc coucher les autres. Et je vois l'épée flamboyante. Une épée dans ma main qui est. Le Seigneur dit allez, achève-les. J'ai coupé toutes les têtes. Je n'ai pas de Seigneur. Là, ne sont pas nos amis. Attends, tu n'as pas pitié. Mais il est pitié de quoi? Parce que dans l'esprit, c'est que dans l'esprit, tu as plus de compassion, comme ici dans le monde. C'est ça que j'ai remarqué. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que la compassion que tu as pour un être humain qui souffre, même si c'est ton ennemi, quand c'est dans l'esprit, il n'y a pas ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas une loi d'amour entre nous et les démons. Il n'y a pas une loi. Tu te lèves, tu te regardes comme ça, tu dis que mais c'est moi qui ai fait ça. Donc tu regardes, c'est moi, tu as une dimension. Tu es un guerrier. Bon, l'épée là sortait d'où? Je sais pas, c'est venu dans la main comme ça. Bon, qui les a renversés pour que c'est toi comme ça? C'est le Seigneur, non? Alors, appelle ça pour notre Seigneur. Tu voulais parler? Je voulais poser la question. Et physiquement aussi, c'est pareil. Oui. Physiquement, c'est pareil. Quand tu es en danger, généralement, quand tu vois
dans les histoires de certaines personnes qui témoignent, qui disent que quand on a voulu leur couper la tête physiquement, ils ont demandé une dernière prière. Et c'est la dernière prière. Ça a changé tout. Comme les musulmans là qui se convertissent souvent, on veut le lapider, disent que tu fais moi que c'est la dernière prière qui les délivre de... Je vais donner un autre témoignage. Un jour, j'étais en train de prêcher à Makepe là-bas, parce qu'il marchait partout, il prêchait quand le Seigneur m'a dirigé. J'ai trouvé un garçon là-bas, c'était un garçon qui dit faire le jeu de musique là-bas. J'ai prêché, il me conclusait, prêché. Et tu vois, quand le Saint-Esprit fait, c'est pour ça qu'il connaît comment le Saint-Esprit gère les situations. Amen. Mais surtout, quand il a raconté ça dans l'histoire plusieurs années, je me suis tourné vers lui et dit que mon cher ami, quand tu seras en danger un jour, comme je ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de ce Jésus qui t'est présenté. Invoque-le, il va te délivrer. Amen. Là, nous sommes un jour comme à 16h. Il finit là, il quitte là. Parce que quand il prêchait, il ne sait pas comment ça se passait. Je ne marchais pas prêcher. Il m'a assoyé quelque part, il commence à parler à quelqu'un. Les gens commencent à venir. Et puis tu vois toute une assemblée quelque part là-bas. Je parle. Si je pose la question, je parle. Je peux rester comme ça souvent. Il finit ça à 1h dans la nuit. Et puis je marche dans la nuit. On dit que non, il ne passe pas là, on a agressé. Il parle. Quelqu'un sort de l'air comme ça. Oh man, come here. Avec le truc, il me tourne vers lui comme ça. Il dit, il rentre après dans le champ comme ça. Quand tu es sous l'onction du Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Il n'y a pas quelque chose qui te fait peur. Comme le lion. Il dit, marche dans la nuit. Ce sont les gens qui me disaient qu'il y a danger. Parce que je finis de prêcher, il rentre chez moi. Il passe comme ça. En ce temps-là, il n'y a même pas l'argent de voiture. J'arrête ma Bible, il sert ça. Il chante les cantines comme ça en marchant. Il passe comme ça, il touche le maïs comme ça, là, il est petit, puis dans le maïs, il y a le pis, passe comme ça. Passe dans les endroits, il y a les cimetières, les tombeaux, tu sors sur une autre route. C'est parce que les autres là sont conscients qu'un jour, tu te fais venir, on marche à la nuit, tu te fais passer là-bas. Après, tu entends qu'on avait agressé une femme là-bas, on a tué une femme là, puis on aimé. Tu vas prendre la Bible. Quand quelqu'un sort de la blouse comme ça, il vient vers moi, il dit, mon ami, tu vas aller à la guerre dimanche, il rentre dans le champ en même temps. Alors, j'étais en train de prêcher dans ces jours-là, comme je dis là, nous sommes vers 16h, 17h, 18h. Le garçon en rentrant, ils avaient déjà des blousons, comme tu sais, comme les gars de Yola, avec les capuches là. Ils marchaient comme ça, blouson noir avec un pantalon. On poursuivait un bandit qui était habillé de la même façon. Le bandit a fui, s'est caché. J'ai raconté ça, non? Le garçon se tourne comme ça là. Il voit les gens qui viennent avec le bâton derrière lui, par réflexe, il fait quoi? Il fuit aussi. Donc quand il court, on sait que c'est la même personne qu'on a donné pour suivre. Le vrai bandit est parti, puisqu'il sortait là de la prière. Les gars ont encerclé, on commence à taper, il est au sol comme ça, il est au sol. Les gars ont le goudron sur eux. Il explique, ce n'est pas moi. Hier, le jour qu'il est venu, le lendemain qu'il est venu, il parlait, il avait la voix. Vous savez, quand quelqu'un trop criait, il avait la voix. Il dit que ce n'est pas moi, personne ne veut l'entendre. Comment tu vas prouver quelqu'un que ce n'est pas toi alors qu'on poursuivait quelqu'un qui avait ces capuches là? Il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Il avait déjà parlé jusqu'à ce qu'il savait que c'était on le finit parce que quelqu'un avait l'allumette, l'autre avait l'essence. Et normalement, dans les choses des doigts là, quand on t'attrape, il n'y a pas de discussion, on ne discute pas avec toi. On verse l'essence, pendant qu'on verse l'essence, l'autre a mis l'allumette. Ils sont debout comme ça et puis le Saint-Esprit vient vers lui. Quelques minutes plus tôt, il y a quelqu'un qui t'a dit que je suis dans les situations. Invoque-le. Il s'est baissé entre les jambes comme ça. Il savait qu'on devait verser la lumière parce qu'il ne pouvait pas fuir là-bas. Puisqu'il avait là couru, ça s'était fatigué. On l'a pris, on l'a encerclé. Et les goudins sont là. C'est lui qui vient me raconter. Je n'étais pas là-bas. Il dit Junior, je savais que j'étais derrière moi. Et puis quelque chose m'a dit, souviens-toi quand on va t'attraper, quand tu seras dans les moments difficiles, invoque ce Jésus que je prêche. Il te délivrera, tu sauras qu'il est vivant. Amen. Il a dit Seigneur, cet homme, parce qu'il ne me connaissait pas vraiment bien à ce moment-là, cet homme-là, il m'a parlé de toi et j'ai douté. Si vraiment que tu as essayé, sors-moi de cette situation-ci. Il dit, dès qu'il a fini, il ne parle pas haute voix, puisque personne n'écoutait. Il savait seulement qu'il a baissé la tête comme ça, là, pour qu'on verse l'essence sur lui, on met le feu. Et il devait mourir comme ça pour rien. Le vrai bandit serait parti. C'est pourquoi on est en danger à tout moment. Et puis il est resté comme ça, là. Quand il a dit ça, il dit, quand j'ai fini de dire ça, il n'a pas prié fort. Il a juste parlé comme ça, en attendant aussi, en espérant aussi que on verse l'eau sur lui, on verse du sang sur lui. Et quand il a fini, il a entendu, petit, tu as ta chance. Tu as ta chance, c'est la dernière fois comme ça. Là. Les gens, chacun a jeté le goudron, ça, ils sont partis. Applaudissons pour le Seigneur. Le gars me dit qu'il a appuyé son corps comme ça pour voir si vrai, peut-être il est mort avant qu'il en ait rêvé qu'il n'est pas vivant. Parce qu'il savait que tu vois, quand tu meurs, tu es de l'autre côté, tu crois que tu es encore vivant. Il a touché comme ça, touché. Le lendemain, il est venu vers moi, il pleurait. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Ouais, donc il y a des choses comme ça qui arrivent. Parle-nous, mon frère. Dis parle. Parle pour édifier le peuple. J'ai eu un rêve une fois. En fait, dans le rêve, je priais. Et en même temps, le Seigneur me délivrait. C'est-à-dire qu'il y a un corps et que le Seigneur j'étais en train de sortir. Sortir de la bouche. Voilà. Je sortais la corde comme ça.
Et quand j'ai sorti la corde, je vois un personnage là-bas, j'adorais le Seigneur. Et il arrive, je dis tire, donc aide-moi à tirer la corde là pour le tirer. Quand je dis aide-moi à tirer la corde, il prend plutôt l'âme. C'est un démon, il ne savait pas. Je chantais, je chante, oh Jésus, Seigneur. Il tire sur moi, bam bam bam, ça ne me prend pas. Mon corps, comme ça rejette la balle. Ça rejette la balle. Il s'énerve, il jette l'âme. Il peut porter le canon. Il chantait toujours, le gros canon là. Pour dire qu'il va en finir avec lui. Il fait boum boum, ça fait sur moi, ça fait boum. Ça s'énerve. Les enfants là, les gens se m'énervent, ils m'énervent. Applaudissements pour le Seigneur. Magnifique. Et ce qui se passe, c'est que j'ai été à Bafoussam, on m'a agressé. On avait pris, mon petit frère avait 2000 €, je ne savais pas qu'il avait mis ça sur lui. Et je suis ma cousine. Donc on venait tuer mon beau-frère. Parce qu'il est chef de l'ECA. C'était un règlement de compte. Mais il était allé à la pharmacie acheter les médicaments. Donc on se retrouve avec mon papa et mon petit frère au mauvais endroit, au mauvais moment, avec ma cousine. Ils ont entré avec les armes à Bafoussam. Quand ils entrent avec les armes, ça c'est physiquement. Ils entrent avec les armes. Ce que je n'ai pas compris, c'est que ils ont cogné l'arme sur la tête de papa. Tapé papa, il m'a botté mon petit frère. Il dit mais qu'est-ce que vous voulez, t'es debout. Il n'arrivait pas à me toucher avec l'arme. Ils étaient là comme ça. Oui, je l'ai regardé. Alors, je voyais le visage. Ils menaçaient plutôt les autres. Ils n'ont pas pu me toucher. Ils ont pris la main, ils sont sortis. Je ne me suis pas mis, je suis plus accouché comme les autres. Mais quand tu le parlais, il ne te répondait pas. Je leur parlais comme, mais c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez? Ils cognaient les autres là. Et ils m'ont pas. Oui, alors que j'étais là, je les regardais. Alors qu'ils pouvaient seulement tirer sur moi. Jusqu'à ce qu'ils sont partis, je ne me suis pas couché. Ils ont fouetté les autres. Applaudissons pour ça. C'est un moment merveilleux de l'église en revivre. Amen. C'est terrible. C'est que le Seigneur peut faire. Magnifique Jésus. Quand les gens n'ont pas encore confronté les puissances des ténèbres, vous ne savez pas de quoi il est question. Les vrais problèmes du baptême du Saint-Esprit, des combats de notre esprit, se passent de l'autre côté. Quand tu les vaincre de l'autre côté, il vient ici physiquement, tu t'attaques physiquement. Tu commences à voir qu'il va prendre le voisin contre toi. Un jour, le voisin va dire que ton terrain limite ici. Tu crois que c'est l'histoire des terrains, alors que c'est là la sorcellerie, que c'est ça qui commence. On dit que non, tu as versé la saleté sur moi, la haine commence. Tu poses la question, mais c'est comment? Quand vous avez défait le diable spirituellement, attendez-vous à ce qu'il passe sur le plan physique. Ça, c'est pas faux. Et quand il passe sur le plan physique, il peut prendre des choses que vous ne maîtrisez pas, que ça dit pas de quoi, pas que vous ne maîtrisez pas. Les choses que vous ne pouvez pas savoir que c'est lui qui est derrière, pour commencer à créer les inimitiés. Dès que vous voyez quelque chose qui se lève contre vous, de façon spontanée, sachez que le diable est derrière. Parce que vous avez vaincu sur le plan spirituel. Je prends un exemple simple. Toi, tu es au courant de tout ceci. Lorsque nous avons engagé ici avec l'ennemi de guerre, ma voiture n'a jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Dès qu'on a engagé, la voiture a commencé parce que c'est la voiture qu'elle prenait pour aller à l'assemblée. Or, il sait très bien que comme les garagistes, les techniciens sont les malhonnêtes, quand tu peux donner la voiture, si tu ne restes pas là-bas, ils vont gâter la voiture. Et il savait que ma détermination, c'est que quand ils donnent ma voiture, ils restent sur place pour qu'on finisse avant qu'ils partent. Vous voyez cela? Pendant quand il parlait de préparer la guerre, je partais au garage, il restait comme ça toute la journée, 2 jours, on n'arrangeait pas, on ne trouvait pas la panne, on ne faisait pas la panne. Et donc j'ai compris, et c'est là le Saint-Esprit vient, j'ai compris maintenant que si il ne laisse pas sa voiture au garage, les 21 jours qu'on va faire, je ne pouvais plus venir. J'ai dû sacrifier, laisser la voiture là-bas pour aller chaque jour. Quand vous entendez dans un vous entendez piop piop, c'est la voiture, la petite voiture de ma femme qui prend pour aller dans le quartier là qui est accidentée, comme vous voyez là. Et même ils ont crevé le pneu. Et justement, le frère, je prends un jour, je suis dans le jeûne comme ça là, j'ai maigri. J'ai dit mais, parce que quand je sors déjà, ma femme est handicapée parce qu'elle n'a pas fait autre chose. Maintenant, je prends sa voiture, chérie, donne-moi ta voiture, je vais au garage. Je prends la voiture, j'arrive, pouf, la roue. Ça a déchiré la roue comme ça là. J'ai garé, il était content. J'ai ri fatigué, il dit que je connais qui en est d'agir. J'appelle ma femme, il dit que chérie, c'est que ma femme n'aime pas qu'il marche avec l'argent parce qu'il marche avec l'argent partagé. Il dit que même si tu achètes le maïs en route, dis, il va faire le transfert, on ramène à la personne là. Alors, j'ai appelé, j'ai dit que ok, regarde, voici la voiture qu'il a fait, j'ai fait la vidéo. Envoyé à ses frères ici. Voilà la vidéo que regarde. Je suis parti au garage pour regarder l'autre voiture, il a percé la roue. J'ai acheté la roue neuve là-bas pour aller dans la voiture. On a fini. On a acheté la pièce, on allait au Nigeria pour trouver la pièce. La pièce, on a trouvé au Nigeria. On met sur la voiture, ça fait pouf, la même pièce grise. Ouais, le diable. On a encore trouvé une autre, la pièce encore au Canada pour envoyer ici. On met, dès qu'on met, on dit maintenant que ce sont les chambres à bouger. Chambre à bouger qui a changé au moins 4 fois. Il faut encore changer. On change de chambre, on finit maintenant. Le volant ne tourne pas. que c'est quoi que le volant ne tourne pas? Mais la voiture, si j'ai conduit. J'ai conduit ça toujours. On a avancé au là-bas, ça tournait, c'est les voitures électroniques. Donc tu tournais, c'est comme ça avec le doigt. Là, tu ne peux plus à tourner. Les problèmes ont commencé.
Les 21 jours. Les 21 jours de guerre. Donc, depuis les 21 jours de guerre, ma voiture est au garage. Tu as vu ça, non? Je t'ai montré ça, non? Oui, j'ai vu ça. Tu as commencé à déposer. On a sorti la pièce. Maintenant, j'ai dit au garage, ok, enlevez ça là-bas, venez mettre ici à la station. Il a poussé parce qu'il ne voulait pas aller là-bas. Parce qu'il ne sait pas là-bas, tu ne peux pas rouler avec ça. Il a roulé, venu mettre. Tom, tu as vu ça là-bas. On a lavé le. Celui-là aussi a ouvert. Il a enlevé la pièce là-bas. Il faut trouver le module. Tu vois? Donc, c'est pour histoire de dire que si vous avez la défaite, si vous vainquez Satan spirituellement, il va vous attaquer physiquement. Il sait que ça va faire ça. C'est pour ça qu'il dit il m'en fout. S'il fait n'importe quoi, il m'en fout. Quand les 21 jours ont commencé, même s'il pleut, qu'il ne pleut pas, 18h00, je devrais être là-bas. La ponctualité. Il marchait comme ça, il marche, il quitte la maison, il marche. Quand il prend le moto, il marche, il monte les colis, il monte. Après, bam! Bonsoir, il est 17h59. Très bien. Ouais. Mais les gens ne savent pas ce qui passait, pourquoi il passait. Tu comprends donc? Satan peut toucher, souvenez-vous, spirituellement, il ne peut pas toucher Job parce qu'il y avait la main de Dieu. Amen. Mais il est venu physiquement. Il permet de toucher. Il touche à ces choses. Il aime la voiture. Si on voit son voiture, gars, il va laisser la prière là-bas. Tu vois ça? Attendons, nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. D'accord? Amen. Gardez-vous cela à l'esprit. Enseignez ça aux gens. Il ne faut pas que les petites choses. Suivez, je dis c'est très important parce que si on dit que oh, ta main est malade alors que tu as été concentré pour voir des prières, tu vas dire Seigneur, je prie pour ma main, Or, tu ne vois pas que pendant que tu t'occupes de ce que Dieu t'a dit comme itinéraire, il s'occupe de cela, il sait. Donc Satan fait de telle enseigne que tu ne sois pas consistant à la direction qu'il t'a donnée. Tu te bats ici en disant que oh non, il faut qu'on prie pour telle chose, il faut qu'on prie pour telle chose, il faut qu'on prie pour telle chose, alors qu'il y a une direction. Regarde ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Dès le départ, j'ai averti, même s'il y a n'importe quoi, même s'il y a des maux de tête, laissez courir dans cette direction-ci. Parce qu'il va faire tout pour dire que oh mon frère, il y a mon père qui est malade ici, il y a aussi telle personne qui est malade, s'il n'y a pas. C'est facile à dire, la direction. Plus on va augmenter, on va presser. On va passer à une autre phase avec le Saint-Esprit, ça sera terrible. Amen. Quelqu'un va passer un jour comme ça, va fermer la porte, il va se rendre compte qu'il est dedans. Il va se poser la question comment j'ai fait pour entrer alors que la porte doit être fermée. C'est-à-dire que quand tu es tellement baigné dans l'esprit, tu fais ça, tu fonds, tu passes dans le mur. Amen. Mais, frère, c'est parce que, en fait, les gens n'écoutent pas le Seigneur. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que quand tu as une intimité avec le Seigneur, il ne peut pas frapper même sans t'avertir. Il dit même par exemple le cas de la mort de mon père, comme je t'expliquais, comme je disais. Et parce que son grand frère était mort en 94, donc sans croix. Et la femme de son grand frère est catholique. Et mon père, c'est un homme de la tradition. Ma belle-mère vient de mourir comme l'auteur de frère Achille après, au retour. Quelques mois après, elle est morte. Elle a été sauvée d'ailleurs. Et le Seigneur me dit, il me dit, écoute-moi bien. Il vient, il était devant face de moi, il dit, écoute-moi bien. Il me dit, lui, donc Zoku, lui, c'était son grand frère, qui est mort. Il dit que monsieur, lui, là, est mort. Et sa tante s'appelait Jacqueline. Il dit, Jacqueline est déjà morte. Et alors qu'elle est vivante, elle est catholique. Il me dit, elle est déjà morte. Et il me dit, et ton père va mourir. Il me dit, je vais le tuer. Je me mets à genoux devant le Seigneur et dis, j'implore ta grâce sur sa vie, ne le tue pas. Il me dit, écoute-moi bien. Il me dit, comme ta belle-mère est morte là, quand il va rentrer sur Yaoundé, je vais le tuer. Il était allé au deuil. Ouais, on avait appris la date du funérail et tout ça. Il dit, je vais le tuer. J'ai dit, Seigneur, j'implore ta grâce, ta miséricorde dans sa vie et tout ça. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré au pied du Seigneur, j'ai pleuré. J'ai appelé ma mère, je lui ai expliqué. Net quand mon père est parti pour l'enterrement, dès qu'il rentre à Yaoundé, AVC, le sang sort dans les narines, ça sort les oreilles, ça sort partout. On commence à se paniquer, on l'amène au curie. Vous savez que le Seigneur a fait son travail. On amène ça, tout ça, j'ai commencé à prier. En 2 minutes, bam, le sang, tout s'est arrêté. Amen. Le Seigneur a encore accordé 10 ans. Amen. Et j'ai prié pour le Seigneur d'abord. Magnifique Jésus. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, mais quel est le problème? Donc je voulais creuser le nœud du problème. Pourquoi Dieu veut le tuer vraiment? Le Seigneur me dit, parce qu'il y a comme dans une concession, c'était d'abord une grande concession. Comme il est passé les terres, son père allait acheter les terres. Où on est là maintenant? Maintenant, il y a une chaise, des affaires de chaise, il devait aller porter la chaise là maintenant. Quand on parle de la chaise, ça veut dire que c'est la succession. La succession. Quand on parle de chaise, ce n'est pas une chaise vide. Ça veut dire que c'est une chaise successorale. Il devait aller porter la chaise là. Donc il a confié à son frère, son cousin, parce qu'il devait porter la chaise pour amener la concession. Il avait fait cela, il a fait des cérémonies, il a mis la chaise à Yaoundé. Quand les gens venaient, ils se vendent. Tu vois la chaise que j'ai, ma chaise c'est là. Le Seigneur me dit, voilà l'objet de malédiction.
Voilà. Il m'a montré un songe. Et maintenant, quand il me montre l'objet de malédiction, mon père était dans la chambre. Je dis à mon père, dans son esprit, que s'il te plaît, jette ça. Il dit non, la création de mon père, tu connais quoi? Tu ne connais rien. Je ne peux pas, je ne jetterai pas. Tu es toi qui es fou. Il m'a chassé. Et puis j'ai dit à la mère que Dieu a jeté ça. La mère, il n'a pas voulu. Quelques temps après, il est parti aux États-Unis. Il a encore commencé à perdre le sang. Maintenant, un esprit l'a tiré. Donc, ça dit il y avait le funérail de ma grand-mère. On le menace, on dit tu dois venir pour le funérail. On m'appelle, il dit moi je ne fais pas le funérail. J'avais enterré une fois, c'est fini. Je suis dedans. Même un franc, vous ne verrez pas. Faites ça sans moi. Faites ça sans moi. Il descend maintenant au Cameroun. C'est là où il part. Quand on le tourne après le funérail, bam, le diable a eu, il est mort. Quand il meurt, avant ça, sa belle-sœur, la femme de son frère, est morte en février. Donc il meurt en février, il meurt en mars. Donc elle est morte de la hernie jusqu'à en février. Et il est mort en mars, comme le Seigneur avait dit. C'est l'ordre comme le Seigneur avait dit. Il dit qu'elle est déjà morte et lui va mourir. Donc elle est morte et puis il est mort un mois après, comme le Seigneur a dit. Donc finalement, elle a tourné un peu comme malgré le truc, il est mort. Elle est morte. Elle est morte. Et ce qui m'a encore sidéré, c'est quoi? C'est que après sa mort, j'ai une vision. Je me retrouve à la maison. Il y avait des gens pour le deuil. J'étais assis dans la cour de derrière. Je vois mon père qui vient du couloir comme ça. Je le voyais, personne ne le voyait. Quand il constate que je le vois, il fuit. Je le suis. J'arrive sur le goudron là, devant la maison. Il tourne chez le voisin. Je le suis. Il voit c'est chaud. Il s'arrête. Il me dit, je vais changer ta vie. Il dit, comment ça? Il dit, j'ai beaucoup d'argent. Parce que où je pars là, parce qu'il aimait les belles voitures et tout comme ça. Il me dit, où je pars là, j'ai beaucoup d'argent. Voilà ça. Il me donne d'abord, j'arrête d'abord. Il me dit, où je pars là, je serai bien, les belles voitures, tout ça. Il dit que Satan t'a encore eu. Hein. Même là-bas, Satan t'a eu. Il dit que Satan t'a eu. Il me dit, comment ça? Il dit que mais, si tu n'as pas servi Jésus-Christ, c'est l'enfer. Tout ça là, il n'y a plus de biens matériels, tout ça. Tu n'as plus rien à espérer. Il monte comme ça, je le suis. On arrive maintenant dans une maison. Je lui dis, moi, je ne mange pas les biens souillés. L'argent qu'il m'a donné, je jette ça sur lui. Il dit, comme tu n'as pas servi le Seigneur, prends ton truc. Tu n'es pas sauvé, tu ne seras pas sauvé. Quand il s'est énervé, il m'a poussé comme il est parti. Je me suis réveillé. Frère, j'ai encore eu un autre songe. Avant sa mort, le Seigneur me transporte en esprit à l'Ocus où il était. Oui. J'avais une voiture. C'est le centre universitaire. Où il est mort. Je gare la voiture dans le parking. Je partais pour lui rendre visite. Quand je gare la voiture, j'entre à l'hôpital. On m'a tourné parce que je n'ai pas pu entrer dans l'hôpital, je me suis réveillé. En fait, là, le ciel était fermé pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de le racheter. Et puis je vois les gens de l'assemblée de ma mère qui viennent. On est allé prier. Non, je n'ai pas fini, frère. Je n'ai pas fini. Le Seigneur me rappelle encore ça. Merci, Seigneur. Les frères partent prier pour lui là-bas. Il dit qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et puis j'étais en train de chanter que le Père est sauvé. Il dit que les gens se connaissent parce qu'il est dans l'esprit. Dans le son, quand ils m'ont dit ça, dans le son, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, papa, j'ai même appris que quand tu étais malade, les frères sont venus prier pour toi. Il dit que non, moi je croyais pour le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais les dissuader. Ça ne venait pas du fond de mon cœur. Alors, il dit, moi regarde, ils n'ont pas l'esprit. Ils sont là, il dit, il est sauvé. Il n'est pas sauvé. Vous êtes là, vous dansez là, pour la Bible. Alors qu'il est là. C'est pour ça que c'est le Seigneur qui connaît ses enfants. Magnifique Jésus. Hein? Donc si tu n'es pas l'esprit, tu ne peux pas connaître ce qui se passe. On fait des prières, oui, machin, non. Il ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est mon père. Ça me fait mal. Mais le Seigneur nous donne une dimension où on a plus, quelqu'un meurt, tu n'as plus. On a plus ça, c'est le Seigneur que tu suis. Tu ne suis plus un homme parce que tu ne peux rien changer. Au lieu de commencer à te leurrer sur le sort des gens, tu te focalises sur le Seigneur Jésus-Christ. Je prends ton témoignage pour dire aussi que il y a des familles, des gens comme ça dont les parents sont les sorciers, ils ne savent pas. Et quand ils sont malades, Dieu les protège d'eux. Ils veulent aller, alors que c'est même eux qu'on veut vendre. Il y a des pères qui sont malades parce qu'ils n'ont pas pu vendre leur fils qui est chrétien. On le frappe comme ça, il veut mourir. Ils cherchent comme ça que quelqu'un, tu tentes de venir à l'hôpital comme ça, il t'échange. C'est terrible. Il transmet sa maladie. Quoi. Oui, il transmet la maladie. Après, tu vois, bon, il a dit ça tourner là-bas, il s'est réveillé. Il a donné à quelqu'un d'autre. Parce que quand on te dit donne telle personne, généralement on demande les personnes que tu aimes. Tu vois très bien que oh, c'est mon sang, je n'aime pas ceci, on te frappe. On te permet que tu réfléchisses. Le moment d'hibernation, là, que tu es en train de coucher sur l'hôpital, c'est pour que tu réfléchisses.
Après, il dit ok, je vais donner plus tard, mais je cherche un substitut. Telle personne. Oui. Après, quand on a dit envoie-moi telle personne me donner la nourriture, c'est lui qui veut me donner la nourriture. Quand tu entends ces choses comme ça, fuis seulement. Mais si tu es destiné pour la mort, si tu n'es pas porté par le Seigneur, tu vas porter des pieds, aller là-bas, après tu vas voir que la personne qui était à l'hôpital, allait lui rendre visite, est malade, est malade, est malade. Il a mal au pied, il a mal ceci. Après, après cela se réveille maintenant. Et je vais vous révéler un autre truc. Continue à parler. En fait, le Seigneur, ici, le Seigneur, en fait, j'ai 4 filles. 4 filles. En fait, le Seigneur, mon père, il me met tellement, à un moment donné, il veut que je sois son successeur. Et il a passé raconter que je suis entré dans un truc où je parle du Seigneur tout le temps. Il n'a plus confiance en moi. Et le Seigneur m'avait fait la promesse qu'il va me donner un garçon. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur attend quand il meurt pour qu'il me donne un garçon. C'était pour me sortir de ce truc-là. Pour qu'il donne plutôt ça à mon petit frère. C'est plus tard que j'ai compris le plan du Seigneur. Ouais. Tu vois comment le Seigneur m'aime, mon frère? Il te sort du monde des ténèbres. Donc quand tu es dans son plan, il te fait marcher exactement comme il veut. C'est ça, il y a de quoi s'abandonner. Il y a de quoi s'abandonner au Seigneur. Quand tu es sous sa coupole, vraiment, tu n'as rien à Il te protège, il te sort de toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel que nous, en tant qu'hommes, ne peut pas cerner. Ouais. Mais Dieu, il sait toutes choses. Donc même s'il y a des attaques, même dans le spirituel, le Seigneur a sa main sur toi, il sait comment te protéger. Puisque, comme c'est quoi le Seigneur, il a dit quoi? Il dit que votre vie est cachée en Christ. Ouais. Voilà, donc notre vie là se trouve cachée en Christ. Voilà, donc nous sommes en Christ. Donc celui qui veut nous atteindre doit atteindre d'abord Christ. Or Christ a triomphé sur toutes choses. Voilà, donc ça me rappelle, quand nous on est en Christ, on n'a pas à craindre. Ça me rappelle l'histoire de mon papa qui est décédé aujourd'hui. Ouais. Avant qu'il soit malade, il m'avait demandé de faire un sacrifice de mouton. Ouais. Il m'a demandé de faire un sacrifice de mouton. J'ai refusé. N'étant pas chrétien, comme j'étais musulman, donc du coup il me demande de faire un sacrifice humain. Je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il voulait que je fasse ce sacrifice? Il m'a dit qu'il m'avait maudit. Donc il avait déposé une malédiction sur moi. Il avait déclaré des paroles sur moi pour me maudire. Et je parle de mon père. Et donc du coup, il me demande de faire un sacrifice pour que la malédiction soit levée sur ma vie. Sinon je vais mourir. Mais ne connaissant pas Jésus, j'ai refusé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te faisait refuser? Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas ce qui me faisait refuser. Mais aujourd'hui, maintenant, je comprends que la main du Seigneur était sur moi. Donc, du coup, il me demande de faire ce sacrifice. Je refuse. Jusqu'à ce que lui-même, il tombe malade. Il voulait te livrer parce que la terre était sucrée. Quand tu tombes malade, dans ces derniers jours, il devait partir. Et je quitte ici, à la France, je vais le voir. N'étant pas encore chrétien. Et là encore, il me demande, sur le lit, vraiment, il était vraiment, c'était ces derniers jours, il me demande, est-ce que je peux faire ce sacrifice qu'il m'a demandé? Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Ouais. Là, maintenant, si tu partais faire le sacrifice, c'est toi qui as été sacrifié. Il est en train de plaider maintenant. Maintenant, il me pose la question. Même si ce n'est pas un grand bélier, prends un petit. T'as changé quoi? Je dis non. Il m'a dit, je te le dis de faire. Parce qu'il y a une malédiction, tu vas mourir parce que moi, là où je suis là, je ne suis pas loin de mourir. Mais si je meurs, la malédiction sera sur toi. Qui t'a mis la malédiction là? C'est lui. Mais il a mis ça pourquoi alors? Qui l'a? Oui, continue. Donc du coup, moi j'ai dit ok. Tout ce que je dis, ok. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis venu en France. Et après moi, il est décédé. Et c'est quand le Seigneur m'a appelé que j'ai compris que c'était moi qui étais la cible. Applaudissons pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc en fait, ceci nous montre que les chrétiens sont remplis de pouvoir et on a un royaume qui veille sur nous chaque jour.
Quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'aucune de ces brebis ne sera perdue, c'est avec raison. C'est parce que quand on voit les réalités dans le monde, physiquement, et que la majorité des chrétiens n'ont pas expérimenté le côté spirituel, c'est pour ça qu'ils peuvent voir la défaite dans leur vie. Quand tu fonctionnes du côté spirituel, tu sais que tu as la victoire sur Satan et ses ennemis et ses accolés. Amen. Dès que tu vois de l'autre côté, tu vas voir effectivement qu'en fait Satan n'a pas de pouvoir. Quand tu te focalises sur le visible, la réalité physique, tu vas dire, oh, mon frère Junior, je souffre. Mon frère Junior, les souffrances ne sont pas un signe que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas un signe. C'est justement un signe que Dieu est avec toi et les autres ne t'aiment pas. C'est quand même terrible. Dis-nous encore. Tu te rends compte que le Seigneur nous aime. C'est-à-dire, l'entreprise dans laquelle je travaillais, fait faillite. Le Seigneur m'avait dit que ça va faire faillite. Ça fait faillite. L'ancien gérant, en fait, l'ancien gérant, c'est-à-dire, il voulait acheter le restaurant. Mon ancien patron, il veut acheter les entreprises à lui. Et donc, il y avait des Chinois, les Chinois avec les moyens financiers. Parce que c'est des trucs qu'on vend aux enchères. Quand l'entreprise fait faillite, on donne à une curatrice ou un curateur. Et maintenant, il met ça aux enchères en ligne. C'est des paliers de 20, 30 000 euros. C'est-à-dire que tu peux, c'est comme la bourse. C'est-à-dire qu'on commande à 50 000 euros. Quand tu te lèves, c'est à 100 000 euros. Le lendemain, c'est à 150 000 euros. Et le patron, dont j'avais filé l'information et tout, il allait voir la curatrice. Il a dit non, c'est pas moi qui décide. C'est en fonction du marché, de l'offre et la demande. Et ce qui se passe, c'est qu'on montait les enchères. Il avait commencé, on levait les enchères. Le Chinois qui devait acheter était venu me voir avec sa fille. On allait boire, je suis allé prendre un café, un pot, un verre avec lui. Et il m'a dit que comme tu connais mieux la maison, c'est toi qui on va travailler ensemble. Tout ça. Quand je vais à la maison, je vais me coucher, que je me dis, appelle ton ancien patron, le belge, parce que les Chinois, est-ce que je lui donne, le Seigneur me dit, je lui donne le restaurant. La nuit, je l'appelle et dit que le Jésus que j'essaie de donner le restaurant. Il dit, comment ça? Il dit, je n'en peux plus. Il me dit que je viens de mettre encore 20 000 euros, je vois que quelqu'un a encore mis. Il dit, je n'en peux plus. Je dis que le Seigneur Jésus te donne le restaurant. Mais encore, et tu sauras que le Seigneur Jésus que je sais est Seigneur. Il dit non, il dit mais, il Seigneur, il dit mais. Il met. Il dit dors, tu vas voir. Le matin, je me suis levé, je vois mon téléphone sonne. Je prends le patron. Oui, je suis ton patron. Il dit Alléluia. Il dit Alléluia. Non, le belge, le pilote du Seigneur m'a dit je suis ton patron, Alléluia. Mais après, il me dit que il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il dit comment? Il me dit normalement, la curatrice lui avait dit que les enchères devaient être clos à midi. Mais comment est-ce qu'elle appelle à 9h pour dire qu'elle en a marre, elle va en vacances, qu'elle lui donne le restaurant? Le Seigneur, dans ses yeux. Et je ne comprends rien, je suis troublé. Il dit sur le Seigneur. Et ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que ce monsieur a pris le restaurant et il me combattait. Et ce que j'ai compris, c'est que quoi? Je n'avais pas de boulot. Le Seigneur Jésus-Christ a créé un boulot. Et le patron a maintenant travaillé parce qu'il a pris le restaurant. Il a hypothéqué sa maison pour acheter le restaurant. Il payait le prêt hypothécaire, il payait la maison, il payait le restaurant, il ne gagnait rien. Donc ça veut dire qu'il travaillait pour me nourrir. Donc il était à mon service. Donc c'était moi sur le plan spirituel qui était son patron. Comment vous comprenez ça? Et ça l'énervait. Parce qu'il ne gagnait rien. Donc c'est moi qui gagnais plus que lui, alors que c'est lui qui a le restaurant. Et c'est ça qu'il me combattait. Mais il avait trop de dettes à payer. Donc c'est mon salaire qui travaillait pour moi. Et il est obligé de le payer. Il travaillait pour moi. Vous pouvez comprendre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a créé un boulot pour moi. Parce que ce sont les enfants du royaume. Donc tout ce qui nous appartient. Tout est pour. Dès qu'il a fini, on s'est séparés. Je suis en arrêt maladie. On a fait notre truc. Je suis plus avec lui maintenant. Parce qu'il a fait sa mission. On passe à autre chose. Directement. C'est clair. Gloire soit rendue au Seigneur. Frère, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Amen. Tu t'accroches à lui, même s'il y a la crise, quoi, de ceci, cela.
tu ne vas jamais manquer. Il lui déclare, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est couronné de grâce et le cœur ne se trouve point de honte. On va conclure cette séance par la parole. J'aimerais qu'on lise la parole quelque part. On prend ce qu'est la volonté de Dieu pour le moment. Amen. Vous voulez ça? Amen. Mais je vais développer ça dans un autre enseignement parce que ce moment de témoignage, si ça réjouit le cœur. Amen. Ton cœur réjouit, sinon frère, Oui, encore. ça va. Très bien. Il est exactement minuit et 4 minutes. Dans quelques heures, tu seras déposé à l'aéroport en partance pour la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Et là, les frères vont te dire que frère, vous en Goran, il faut nous dire ce qui s'est passé. C'est vrai, on a écouté ton témoignage sur Bamba et Bamba. Tu es allé en chair, il faut nous dire. Amen. 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 Soyez conscients de ce que Dieu a fait pour vous, ce qui se trouve dans vos cœurs. Amen. Ne fonctionnez plus comme les hommes naturels. D'accord? C'est pour ça qu'il veut prendre cet interrupteur, ce qu'il veut prendre dans la Bible maintenant. On va lire. Esther. Il dit qu'il veut développer ça dans un autre enseignement, d'accord? On va au livre d'Esther. Et suivez-moi parce que si ça veut prendre là, il ne faut pas que ça dure. Esther. L'amour de Dieu me fait danser. L'amour de Dieu me fait danser. Et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me fait danser. Et l'amour Regarde mes de yeux. Dieu. Regarde mes écritures. C'est petit jusqu'à ce moment. L'amour de Dieu me fait danser. Et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me fait danser. Et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me fait danser. Amen. Amen. On va lire l'interrupteur. Quelqu'un dit interrupteur. Interrupteur. Maintenant, je vais expliquer cela. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes la lumière. La lumière ne fonctionne pas sans interrupteur. Il faut un interrupteur pour appuyer quelque part pour que ça brille. Tout à fait. Il y a la lumière. Regarde bien. Mon frère, appuie sur l'interrupteur là. Très bien. Ça éteint, non? Enlève la main. On appelle ça quoi? C'est l'ampoule. Appuie. L'ampoule est en train de faire quoi? S'allumer. Et c'est quand ça brille, on dit qu'il y a quoi? La lumière. Donc la lumière fonctionne quand l'interrupteur est activé, que l'ampoule brille. Tu vois? C'est l'interrupteur. Vous êtes prêts? Amen. Esther chapitre 5. Mais je vais revenir en plein là-dedans parce qu'on va prendre les enseignements bizarres bientôt. Ça va prendre une autre tournure. Amen. Bizarre. Oui, bizarre. Amen. Nous sommes des hommes bizarres. Bizarre. C'est extraterrestre. On dit ça en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont dans le carrefour vont t'appeler marmailleurs. Mais c'est fini tout ça en Côte d'Ivoire. Dieu va parler ça. Amen. Amen. Je vais lire. Donc on va prendre deux passages. Ce n'est que deux passages qu'on va prendre. Un premier passage c'est dans Esther. L'autre passage c'est dans Jean chapitre 16. Donc préparez-vous. Très bien. Donc, comme vous êtes trois, qui va commencer le premier? Très bien, donc on lit comme ça. Tu lis le verset 1, nous sommes au chapitre 5 d'Esther. Tu vas lire le verset 1, puis, donc, toi le Joseph 1, comme tu l'appelles Joseph 1, Joseph 2. Tu lis le verset 1, lui le verset 2, Alpha, Angola, lui le verset 3. Allez, 1, 2, 3. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Ceci, il dit, on va lire ces deux passages seulement. Ça commence à bouillir en moi là maintenant. Mais si on veut développer, on va commencer à durer ici.
Ceci précède le chapitre 4 où Aman a voulu détruire le peuple juif. Je vais suivre, vous connaissez bien cette histoire. Et la date est arrêtée. Dans moins d'un an, l'effigie est donnée, on a publié dans toutes les langues, partout les juifs se trouvent. Chaque personne prépare son époque. Donc quand tu voyais un juif debout comme ça, en train de marcher, on sait que tel jour on était zigouillé. Mais comme Dieu est Dieu, il positionne toujours la solution avant les problèmes. Amen. Toujours les solutions avant les problèmes. Esther était infiltrée vers là où le problème Aman devait venir. Comprenez ça? Amen. Avant qu'Aman ne vienne sur la place, pour qu'on le mette en deuxième partie, en deuxième place, Esther était là, positionnée. Mais il faut se positionner en silence. Positionner en silence. Positionner en silence. Relis encore. Tu relis 1, tu relis 2, tu relis 3. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. Amen. La loi de ce peuple-ci interdisait à une femme, parce que le monsieur avait une pléthorique de femmes, et Esther était la reine. Et la loi interdisait que tant que ce n'est pas le roi qui t'a fait appeler là-bas, tu vas là-bas, tu vas mourir. Et quand ces situations sont imposées, son oncle, son neveu, est venu lui dire, a envoyé lui dire par Hatak, l'un des gardiens des femmes, là-bas sur les eaux du chapitre 4, que va dire à Esther qu'il y a la consternation sur le peuple juif. Esther a dit que je n'ai pas la permission d'entrer, parce que selon la loi, si je pense là-bas, je vais être tué, personne ne peut entrer là-bas sans cette chose. Le monsieur a dit que n'imagine pas que tu vas être épargné parce que Dieu a la parole royale, parce que si tu ne fais pas, la solution viendra d'ailleurs, peut venir d'ailleurs. Et qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas pour ces moments-ci comme ça que tu te trouves en cette position? Vous voyez ça? Merci Seigneur. En tout cas, permets-moi de lire ça avec moi, je fais le 4. Amen. Merci Seigneur. Vous y êtes? Amen. Verset 4 du chapitre 4. Il dit, venez lire. D'accord. Les servantes d'Esther et les eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir. Juste au chapitre 4, verset 4. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hatak le rendit, même ceci, ce point-ci, va demander à Mardochée le problème, ce qui nous cause problème là, ça vient d'où? Qui est l'origine? L'investigation pour connaître qui cause le problème. Dès que tu as la cible, maintenant on peut le traiter spirituellement. Hatak s'est rendu vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Haman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse et en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Vous avez vu ça? Maintenant, Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardochée, parce qu'on dit 2 points, voici ce qu'il va dire. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort. Peine de mort contre quiconque. L'histoire de peine de mort, si la loi si est importante pour ce que je dit tout à l'heure. Peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Vous imaginez? 30 jours, il ne connaît même pas là où sa femme se trouve. En détail, il fait passer d'autres femmes. Quand il finit, il passe là-bas. Tu peux rester là-bas jusqu'à ce que le jour, l'année qu'il a de temps, il y avait quelqu'un qu'on appelait ici Bibiche. Bibiche, faites-moi appeler Bibiche, là où tu viens.
C'est pour ça qu'il avait que les ennemis, parce que les ennemis devaient se faire passer, les ennemis ne peuvent pas toucher sa femme. Vous ne pouvez pas sortir là, ils vous gardent. Vous restez là-bas, vous êtes en jachère, vous restez en jachère. Alléluia. Amen. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, écoutez bien, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Voici quelqu'un qui savent, on a signé une déclaration pour le massacrer. Mais il n'admet pas la défaite pour dire, oh, laissons-nous alors nous tuer. Il n'a pas de pouvoir physique, mais il n'a pas d'armée pour résister. Mais il sait qu'il y a une solution. Une solution, il dit que ne t'étire pas, même ça ne vient pas de toi, ça va savoir que sujet. J'aime la foi de ces messieurs. Ah mon Dieu. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la vérité. Amen. Amen. Voici un livre de silence de Dieu qui indique la volonté de Dieu et la main de Dieu dans le silence. Amen. C'est le symbole de Esther. Dans toute la Bible, dans les 66 livres, c'est dans le seul Esther qui ne se trouve pas le nom de Dieu. Il n'y a ni Seigneur, ni éternel, ni Dieu. On ne parle pas de lui nulle part, dans aucun verset. Mais on sait que c'est lui qui a d'agir. Donc il n'y a pas le mot Dieu, quelque chose qui se réfère à Dieu là-dedans, rien. Mais on voit ça met dans la situation. Dans la situation. Donc Dieu montre que les circonstances qui se passent, même si c'est silencieux, c'est sous son contrôle. Par le livre d'Esther, il indique. Amen. Très bien. Alors, il dit, verset 15, Esther envoya dire, quand il a entendu ça, Esther envoya dire à Mardochée, écoutez, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. C'est ce qu'on parle des jeûnes d'Esther. Parce que les gens parlent des jeûnes d'Esther, ils doivent pendant 3 jours, ils ne comprennent pas l'implication. Jeûne d'Esther, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Ouais. Puis, j'aime le mot aussi. Puis, donc, je jeûnerai. Puis, entouré puis là. Puis là a un mot fort. Je jeûnerai. Puis, vous y êtes. Je jeûnerai. Puis, vous entendez ça? Il y a des gens qui nous écoutent maintenant. Ils ont du mal à trouver le travail. Ils ont du mal à trouver le boulot ou bien à faire. Il y a des situations difficiles. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut, en écoutant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu jeûnes. Puis, la suite. Je veux dire la suite maintenant. Amen. Puis, quelqu'un dit puis. Puis, pas le puis. Donc, puis, ça veut dire qu'après avoir jeûné. La solution. Il dit, j'ai généré avec moi mes servantes. Puis, regardez-vous le projet, lisons ensemble 1, 2, 3. La suite c'est J'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc, dis à quelqu'un, jeûne, prie, puis agis. Amen. Encore, dis jeûne, prie, puis agis. Amen. Amen. Donc, il y a une situation devant. Tu dis, ok, j'ai déposé mon dossier. Je prends un exemple simple. J'ai déposé mon dossier là-bas, on m'a barré. Je désire travailler là-bas. C'est ce qu'il veut faire. Je veux jeûner. Je vais prier. Après ma prière, je vais déposer le dossier là-bas. Amen. Quelqu'un va dire, mais le type, c'est tenace, normalement, on va le prendre. Il croit que c'est lui qui a fait. Amen. Que tu l'as cuit dans la prière. Amen. Dis à ton voisin, jeûne. Prie. Puis agis. Amen. Il dit qu'il veut jeûner. Moi et ma servante. Puis, je vais aller dans, malgré quoi? Malgré la loi, malgré l'obstacle, je vais foncer. Malgré la peine de mort. Elle n'a pas dit que je fonce autrement pour chercher la solution. Je fonce vers là où il y a la solution la plus sûre. Cette solution qui nous bloque, il y a la loi. Donc, malgré la loi, je vais entrer. D'accord? C'est là où le chapitre 5, la Bible déclare que, verset 17, Mardochée s'en alla et il fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. On dit maintenant que le 3e jour, donc, ça n'est qu'à l'issue dans les jeûnes, il est entré dans l'œil, elle se promenait seulement comme ça. Vous allez voir l'effet du jeûne dans le silence. Et c'est ça, dans cet effet de jeûne-là, que verset 3, tu as lu encore le verset 3 du chapitre 5. Il dit quoi? Il dit, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? oui. Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Est-ce qu'elle a dit que qu'as-tu, reine Esther? Elle a répondu. Non.
que demande-tu, est-ce qu'elle a répondu? Non, non. Le gars a donné les solutions, toutes les solutions, au-delà même de ce qu'il a donné. Dis à quelqu'un qui est jeune, prie, agis. La solution t'attend. La solution t'attend. Au-delà Au-delà de tes jeunes, jeune. de ce que tu veux, de ce que tu veux. de ce que tu veux. Donc, je suis appuyé sur l'interrupteur parce qu'on va saccager. Amen. Je vous le dis. Ouais. Ce n'est que ici, le titre de l'enseignement, c'est l'interrupteur. L'interrupteur. Amen. Amen. Ouais. Esther avait-elle le Saint-Esprit? Esther avait-elle le Saint-Esprit? Non. Y avait-il des peines de mort contre son peuple? Oui. Oui, il y avait une peine de mort. Il y avait une peine. Physiquement, avait-elle l'aide pour pouvoir enlever? Non. Elle a fait changer ça. Elle a fait Regarde, changer. quelqu'un dit tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Le bulldozer. Le bulldozer. Normalement, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Personne n'a le pouvoir sur toi sur la terre. Personne n'a le pouvoir sur toi sur la Tu as terre. tout le pouvoir du ciel sur la terre. Tu as tout le pouvoir du ciel sur la terre. Agis. Agis. Amen. C'est l'interrupteur. Ouais. Maintenant, on va revenir dans ce verset 3. On va lire quelque chose. D'accord? Je veux que vous preniez quelque chose, vous avez le crayon. Ou bien, si vous avez le stylo, vous devez faire écrire quelque chose. Regardez bien le verset 3, la façon que c'est écrit. Dans la première partie du passage, avant le point d'interrogation, vous remarquez 1, 2, 3. Donc, il y a deux, après et. Oui. Il y a 3 mots. Il y a quoi? Que. Demande-tu. Très bien, soulignez ça. Après royaume maintenant, toujours dans le même passage, il y a quoi? Il y a quel mot? Il y a elle. Oui, jusqu'à la fin. Elle te serait donnée. Soulignez tout ça. Maintenant, on va lire, c'est l'interrupteur là-bas. J'ai pris dans l'Ancien Testament, on va prendre maintenant dans l'Ancien Alliance. Bon, maintenant on va faire quelque chose. Vous avez vu les choses que vous avez soulignées dans le verset 3. Bon, vous avez jeûné, vous avez prié. Maintenant, regarde-le, dis le premier que tu as souligné. Allons-y. Allons regardant. Et que. Non, alors, il n'y a pas de et, ne souligne Non. pas et. Que demandes-tu? Non, regarde-le, Dieu lui dit ça. Que demandes-tu? Dis-lui. La suite. C'est un. Que demande-tu? Elle te sera donnée. Dis-lui donc tout ça encore. Allons-y. Que demandes-tu? Elle te sera donnée. Tu vois, vous voyez, donc, le problème et la solution se trouvent dans le même verset. Que demandes-tu? Elle te sera donnée. Donc, il n'y a pas de discussion. Donc, demande ce que tu veux. Il reste à faire quoi? Demander. Quoi? Parce qu'on a dit ce que tu veux. Que demandes-tu? Qu'est-ce que tu veux? Jean chapitre 16. Ouais. Demandez-le. Amen. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jusqu'à présent, on avait bien demandé. Ça, c'est votre problème. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. Tu es responsable de ce que tu lis. Moi, je suis responsable du verset où je vais vous amener. Amen. Donc, chapitre 16. Oui. Ok, comme tu voulais dire ce que tu dis là maintenant, lis le verset 24 alors un peu à revoir. Allons-y. Le verset 24, il est écrit: Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé Oui. en mon nom. Oui. Demandez et vous recevrez. Non, c'est pas la même chose qu'on a dit tout à l'heure là. C'est ça. Que demandes-tu? Demande. Dis à quelqu'un demande. Demande. Ouais. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Demande. Demande. C'est l'heure d'exaucement des prières des fils. C'est prêt. Par l'interrupteur. Amen. C'est propre. C'est l'heure d'exaucement des prières des fils. C'est pas, le verset n'est pas encore fini. Hein? Afin que votre joie soit parfaite. Oui. Et que C'est ça. Voilà, je réponds. Jusqu'à présent, oui. vous n'avez rien demandé en mon nom. Oui, il dit encore. Hein? Demandez et vous recevrez. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses en aparté pour nous. Il y a des choses en magasin. On dit, ouais, les gars, si. Foncez sur la terre comment? Donc, on n'a pas encore entendu votre demande en haut. Jusqu'à présent, mon frère. C'est encore une demande. Regarde quelqu'un qui dit, demande. C'est pour toi. C'est pour toi. Fermez la Bible. Dis, voilà l'interrupteur. Voilà l'interrupteur. On arrive. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée. Ouais. C'est propre. Magnifique Jésus.